Bonjour, j'entame un nouveau traitement là. Mais je vais pas bien, là, ça a beaucoup progressé, beaucoup, beaucoup. Là, non, alors ils disent sur internet la maladie des gosses, si ça atteint l'intérieur des parois des organes, vous pouvez mourir au bout de 2 ou 3 ans. Alors depuis 2019 que ça s'est bien, voyez, là ça fait un peu plus de 3 ans. Euh, En fait, c'est une honte ce qu'on m'a fait, c'est une honte. Alors les docteurs, là, j'ai remarqué qu'ils militent pour... alors ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Enfin, je suis peu trop sur Internet à regarder ce qui se passe, mais de temps en temps... Alors il y a des gens qui disent que c'est pas bien de manger cru. Bah pourquoi? Je vois pas pourquoi. Bah non, au contraire, c'est pas bon de manger cuit. Ah bah moi, si je mange cuit, je suis extrêmement malade. Et par exemple, si vous avez des problèmes digestifs et de ventre, c'est recommandé dans la médecine de manger des fruits et des légumes crus, voyons. Ben, pour remettre en état l'estomac et tout. Mais c'est des menteurs. Ben, en plus, si vous mangez cru, c'est évident que vous avez toutes les vitamines, voyons. Vous mangez quelque chose de vivant, pas quelque chose de mort. N'importe quel scientifique ferait des analyses du, d'un plat cuit et d'un plat cru. C'est le plat cru qui va être le plus vitaminé, voyons. Hein? Bah, quand vous cuisez les aliments, c'est mort. C'est marrant, ça. Et est-ce qu'ils sont bêtes? Parce que j'ai vu un monsieur là, qui est médecin, qui est sur Internet, qui dit ça. Là. En plus, on les accuse d'être dans des sectes. Je peux vous garantir que les sectes, elles sont beaucoup plus méchantes que ça. Hein. Parce que moi, j'ai cru comme ça, les fruits, les légumes et tout, ça rend pacifique, quoi. Vraiment. Alors, non, ça c'est faux. C'est manger cuit, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Alors ça, il n'y a pas photo, c'est vrai, ça. Ah, ça, c'est vrai. Alors moi, je mange un petit peu cuit, mais des trucs genre vermicelle de riz. Alors, je mange des fois des choses, mais c'est très très rare. Alors vermicelle, parce que voilà, c'est tout ce que je mange. Puis dernièrement, là, je me suis acheté ça. Alors, effectivement, les oignons sont un peu cuits, là. Tiens, d'ailleurs, je vais m'en ouvrir un, je vais manger. Alors, en fait, ce que je veux dire, là, vous voyez, là, c'est des noix de cajou. Ah, non. Alors, faut pas manger les noisettes et cacahuètes torréfiées, quoi. Apparemment, elles ne le sont pas. Il y a juste de l'oignon un peu cuit. En plus, pour la planète, c'est bien. On fait des économies d'énergie, ça fait ça de moins. Ah, les plats tout préparés en conserve et tout, non, c'est pas bien ça. Et en plus, c'est vrai ce qu'elle dit Madame Irène Grosjean là-dessus. Vous avez beaucoup moins besoin de manger en quantité, vous voyez. En plus, vous n'allez pas devenir obèse. Vous ne devenez pas obèse. Et en plus, alors ça a plein d'avantages. Et elle a raison, la dame. Elle a raison. Euh, alors, c'est écolo. Alors, les docteurs, c'est à remarquer, c'est des... Alors, les docteurs, ce qu'ils veulent, c'est des clients, vous voyez. Ils veulent des... Puis, il y a tout un intérêt financier derrière. L'argent. J'ai quand même vu une pharmacienne qui disait on aimerait bien être les banques.
Les plus grands pollueurs, en fait, c'est les grands laboratoires de médicaments. Alors, les laboratoires de médicaments, ça pollue énormément. Allez voir en Inde, là, oh, c'est pas habitable autour des usines. Hein. Faut le savoir, ça. Alors là, je suis en train je vais me faire une cure de ça parce que j'ai des problèmes au niveau de la circulation du sang. Et du cœur, quoi, en fait. Et Mia, j'avais soigné avec ça. Elle qui était cardiaque. Et il y a eu des effets vraiment positifs pour elle. J'ai bien pour elle et chaque chien. Alors ils disent que selon les races, on ne peut pas donner tous le même traitement en fait, d'une race à l'autre. Alors voilà ce que c'est. C'est des branches de noisetier. Le noisetier a énormément de vertus. Tout l'arbre est bon quoi. Et je vais me faire une décoction. Et en fait c'est ça que je donnais à Mia. Je faisais des décoctions de branches de noisetier. Et je lui en mettais dans son eau. Hein, pas beaucoup, mais j'y allais mollo parce que c'est un chien. Les animaux sont très sensibles. Alors on va mettre 10 minutes là. Et oui. Donc alors ouais, on mettait 10 minutes la décoction là. C'est beau pour le cœur, hein. La circulation sanguine. Je vais me faire de ça là. Mais les docteurs, c'est vraiment de ma fière, ouais. Ce qu'ils veulent, c'est des clients. Pour eux, les malades, c'est pas des patients, c'est des clients. Un business. C'est des gens richissimes, ça. Faut voir le salaire qu'ils ont. Alors, si on leur bouchait le trou de la sécu, là, je pense que la sécu, là, elle devrait sensibiliser les gens, justement. Ah, moi, j'ai cru. Ouais. Alors, évidemment, tout ne se mange pas cru, attention. Hein. Il y a des choses qui se mangent pas crues. Hein. Par exemple, en survie, là, il y a des gens, là, ils ont déjà mangé des escargots, là, tout ça, là, crus, là, ou des limaces, je ne sais pas. Ça, non, faites pas ça, ça, c'est... Alors, il y a des choses, vraiment, non, attention. Même des plantes, hein. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Ouais. Ah, parce que justement, ces escargots, ils vont sous la terre, ils sont pleins de germes. C'est dégueulasse, ça. Ils ont des champignons aussi, parce que sous la terre, ces animaux-là, c'est eux qui, même au-dessus de la terre, en fait, les champignons, la connexion sous la terre, c'est eux qui la font. Hein. Ils sèment les petites graines. Les vers de terre aussi. Ils sèment les graines les spores quoi, du champignon. Alors moi, je réagis aux champignons. Je peux pas en manger. Je suis allergique. Mais depuis le début de ma vie, depuis que je suis adolescente, là, je sais que je suis allergique à la pénicilline. En fait, je réagis aux champignons. Je peux pas en manger. Alors, le sucre de canne, le miel, apparemment,
Je suis obligée de faire très attention à ce qui me rend malade, quoi. Il n'y a que moi qui peux savoir, vous voyez. Voilà. Alors hier, j'étais vraiment très pas bien du tout au niveau du cœur. Je me suis arrêtée, j'étais à 2 pas de chez moi, mais je me suis assise quand même parce que j'avais un problème au cœur. Mais en fait, c'est économique, vous voyez, de manger cru. C'est économique, vous faites des économies. Vous avez besoin moins de quantité. En plus, ça se conserve beaucoup mieux, les fruits et les légumes, que la viande, par exemple. Oh bah la viande, ça coûte horriblement cher. Et en fait, ça vous nourrit pas, ça. Bah non. Les conneries, là, les protéines. Ah, le laitage. Ah bah alors moi, le laitage, il m'en faut pas, justement. Dans la maladie que j'ai. Mais le laitage, oui, c'est pour les bébés. Enfin, les nourrissons, tout ça. La nature, elle est comme ça. Faites plus confiance à la nature qu'au docteur. Après, je dis pas. Mais il faut faire les choses raisonnablement, vous voyez. Après, effectivement, on peut avoir besoin de choses qui relèvent de la médecine, de la chimie. Mais ce monde, il se perd, hein. Il se perd. Alors j'ai remarqué qu'ici, aussi la secte là, il y a beaucoup de commerçants qui sont dedans. Ouais, des commerçants. Pas tous, hein, mais sûrement beaucoup. C'est pas des gens très... Oh, mais c'est des commères, hein. Commerçants. Et sans commerce. Non, je vous assure. Vous voyez, moi, en fait, j'ai vraiment cette maladie de dégoût, ça. Par contre, j'ai une sclérose systémique à cause d'un vaccin au tétanique, là, j'ai fait une réaction allergique. Il y a 10 ans, en fait. Je me suis blessée, je me suis coupé un doigt. Et j'ai été aux urgences, alors c'est cette main-là. Je crois que c'est ce doigt-là. Alors je me suis coupé dans ce sens-là. Donc il a fallu me recoudre. Il fallait renouveler mon vaccin, en fait. Et c'est là, en fait, j'ai réagi. En plus, il y a eu un rappel et tout. Et voilà, en fait. Et parce que le bouton, là, qui a commencé à proliférer, il est apparu en même temps, à ce moment-là, justement. À l'après-ménopause. Vers 39-40 ans, là. J'en ai 50. Et c'est à ce moment-là que, pile poil à ce moment-là, j'ai fait le vaccin. Là. Alors ce bouton, il apparaît entre l'arrêt des fesses, au milieu de l'arrêt des fesses. Et vous voyez, c'est sale d'aller dire que je suis hypochondriaque. Parce que ce bouton-là, j'ai pas osé le montrer. Bah non, c'était sur les parties génitales, j'étais un peu gênée. Et j'ai jamais montré. C'est seulement maintenant que j'en parle. Mais seulement ça s'est étalé sous la peau, vous voyez. Alors, si je me suis aperçue que j'avais une puce, justement, c'est parce que j'ai toujours eu un bouton là derrière les oreilles. Alors là, il s'est étalé, il y en a plusieurs, de toute manière.
Attends, c'est une sorte de point noir. Ah, c'est... Ça peut se transformer en kiss en abcès. C'est très pervers et vicieux ce que j'ai. Parce que, quand même... Voilà, quoi. Donc, faut pas... Ouais, c'est la maladie des gosses que j'ai. Alors, mes frères et sœurs, là, ils en ont rien à foutre de ma gueule, mais si ça se trouve, ils ont un docteur qui les soigne. Mais pas moi. Moi, ici, ils veulent me tuer. Et je suis victime d'une secte. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ah, ils sont bêtes. Voilà, je suis dégoûtée parce que ils traitent les handicapés. Alors, j'ai bien compris dans la mentalité, les handicapés qui ont des droits là, avec l'allocation handicapée, ça leur plaît pas, ça. Pour eux, c'est des gens, ils foutent rien, eux, ils travaillent, ils ont du mérite. Ah, mais ils ont une façon de penser, c'est un circuit limité. Ah, par contre, les handicapés, bien souvent, ils sont artistes. Hein. Donc, ils travaillent chez eux. Alors, pour eux, le travail artistique, c'est pour un travail. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Un artiste, il n'a pas le mérite de son travail. Alors par contre, voilà, c'est des porcs. Ils sont immondes. C'est des gens vraiment bêtes. Et ils ont cette façon de penser, là. Voyons. Moi qui ai été moniale, quoi, enfin, j'ai pas été jusqu'au bout, mais moi, à sortir de mon monastère, je me disais pas que j'ai arrêté de continuer à être dans le même état d'esprit. Non, non, ça ne voulait pas dire ça. En fait, ce que je veux dire dans la règle de Saint-Benoît, là, si quelqu'un va qu'à la prière, il est utile. Et je dirais même que dans ce monde, ce qu'il y a de plus utile, ce qu'il y a de plus utile, c'est la prière, hein, en fait. Prier, prier, prier. Ouais, prier. Des bonnes prières, bien sûr. Prier, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ce monde-là, il est vraiment ingrat, quoi. Et les prières, en fait. Dieu n'est que prière, le cœur de Dieu n'est que prière. Alors, si vous pensez que Dieu ne travaille pas, ben si, même prier, c'est travailler. Vous voyez? Travailler, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous êtes des esclaves. C'est vous qui dites oui à ça, à ce système-là. Et vous allez cracher sur les gens qui ont acquis des droits parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme vous. Oui, mais ils sont utiles aussi, en fait. Parce que qu'est-ce que vous en savez ce qu'ils font chez eux? Et en plus, ça ne vous regarde pas, c'est leur vie privée. Occupez-vous de votre cul, là, les débiles mentaux. Ah, allez, salut.